Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, restez authentiques. Bon, j'espère que je vais réussir à faire cette vidéo parce que je vous cache pas, ça fait plusieurs fois que je suis obligé de la recommencer parce qu'il y a eu des petits aléas qui sont mal passés. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne, c'est pas grave. Donc, petite rectification sur la dernière vidéo qui concernait la binationalité sur Papacito. J'ai dit que Papacito, j'ai osé insinuer qu'il avait, prétendre qu'il avait été prof d'histoire alors qu'il n'avait été juste que simple pion, simple surveillant. Donc avant que qu'on m'insulte de tous les noms pour sacrilège, pour avoir fait cette erreur, je tiens à rectifier la chose. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, etc. Soutenir la chaîne, il n'y a pas de souci. Encore merci à tous ceux qui ont suivi. Papacito, la cagnotte Litchi à 35 000 euros, qui va bientôt atteindre, dépasser les 1500 vues, voire plus. Là, qui a plus de 1200 vues, bientôt à 1300 vues, bien vu. Bravo, bravo à tous et encore merci. Et, tout en sachant que n'oubliez pas que d'autres vidéos qui n'ont pas été publicitées par YouTube sont de même qualité. Donc voilà, n'attendez pas à ce que YouTube vous les recommande pour aller les voir vous-même. Vous baladez-vous sur ma chaîne, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de vidéos de qualité. Je m'en porte garant. Bon, l'épisode d'aujourd'hui qui nous intéresse. Euh, Papacito, Papacito, pourquoi a-t-il quitté l'extrême gauche, hein, tout simplement. Donc, bienvenue, hein, j'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble, hein, comme d'habitude, hein. Donc, tranquillement, hein, c'est bon, ne me speedez pas, tranquillement, on va prendre notre temps, on va discuter ensemble, surtout que c'est censé être un peu long, j'espère que ma batterie va tenir, je surveille ça, je sais pas, on verra, ça devrait durer entre 10 et 15 minutes. On va voir ça. Bon alors, pourquoi et comment Papacito a quitté l'extrême gauche contre Ngazi TV saison 3 épisode 6. Donc question du jour à Papacito. Pourquoi avoir quitté l'extrême gauche, monsieur Papacito? Réponse d'après l'intéressé, en l'occurrence Papacito lui-même, il nous dit plusieurs raisons. Donc, tout simplement, c'est la transformation, elle ne s'est pas faite en une seule étape, hein, évidemment, ce que je peux bien le comprendre, ça. Donc, ce qui s'est passé d'après lui, hein, c'est que les événements du 11 septembre 2001 ont été un des faits les plus marquants de la transition à droite, en prétextant que l'Amérique de son enfance, peuplée de ses héros hollywoodiens, comme Schwarzy, hein, le fameux Schwarzenegger, Stallone, Mike Tyson ou Hulk Hogan, le fameux catcheur, hein, je précise, hein, pour les plus jeunes d'entre nous ou d'entre vous. Bref, je trouve ça un peu léger comme argument. Mais bon, on en est qu'au début, hein, vous inquiétez pas, il va y avoir des choses croustillantes, restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, ça va être super intéressant, et je dis pas ça pour vous accrocher. Alors, il nous parle de ça, il nous parle d'une espèce d'américanisation, hein, de son esprit ou de la société aussi quelque part américaine. C'est vrai qu'il a été beaucoup inspiré par tous les films américains, etc. Mais bon, ceci ne justifie pas tout, hein, bien sûr, pour moi. Donc, ensuite, donc, il nous donne plus de précision. Donc, d'accord, ok. En indiquant que lorsque cet événement tragique du 11 septembre est survenu, il a constaté que les Maghrébins qu'il côtoyait à l'époque se félicitaient de ce qu'avait fait entre guillemets Ben Laden, hein, étant donné que oui, je dis entre guillemets parce que jusqu'à aujourd'hui, il subsiste encore énormément de zones d'ombre dans ce qui s'est réellement passé ce jour-là, hein, notamment au Pentagone, etc., hein. Donc c'est pour ça que je mets des guillemets et que voilà, qu'il est difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé, les tenants et les aboutissants, hein. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Par contre, Papacito, lui, était absolument pas de cet avis, hein. Il commençait à marquer une différence avec, entre guillemets, ses profondes convictions de gauche de l'époque, hein. Enfin, quand je dis entre guillemets, parce que moi, je sais pas quel était l'état de ses convictions à cette époque. Je peux le comprendre, parce qu'il n'y a pas de souci, rassurez-vous. Mais n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas toutes les manipulations qui ont suivi ces faits marquants comme l'invasion, pardon, en Irak, en prétextant de fausses preuves de la détention d'armes massives, de destruction massive, pardon, hein, de Saddam Hussein auprès de l'ONU via Colin Powell. Rappelez-vous, oui, le ministre de la Défense de l'époque, de George Bush Junior, bien évidemment, président américain au moment des faits, hein, et commanditaire de toute cette mascarade, hein, lui ainsi que les faucons, rappelez-vous, Gontol, les Sarraj, etc. La liste est longue, hein, on va pas tous les faire, hein.
afin d'envahir et piller l'Irak, bon, au détriment de la vie de milliers de citoyens innocents, non? Je pense qu'on sera tous d'accord, hein, qui ont payé au prix de leur vie les abus géopolitiques orchestrés en coulisses en toute impunité. Donc, waouh, c'est beau tout ça, hein, vraiment, ouais, ouais, oui, oui, c'est vraiment moi qui ai écrit tout ça, il n'y a pas de problème. Et ouais, ouais, je m'auto-impressionne moi aussi, moi, des fois, parfois. Bon, je plaisante, évidemment, c'est bon. Une petite touche d'humour, ça fait pas de mal. Bon, bref, revenons à nos moutons. Et à l'analyse de Papacito. Alors lui, qu'est-ce qu'il estime? Il estime qu'il y a eu une cession entre les pays occidentaux, mais restez bien accrochés parce qu'à la fin ça va être croustillant, hein. Il estime qu'il y a eu une cession entre les pays occidentaux et les pays d'Orient, et qu'il a fallu faire un choix catégorique. À un moment donné, bon jusque-là je peux le tolérer, ok, bon. Mais la crédibilité, oui, je peux tolérer jusque-là la crédibilité de son discours, sauf que à la 33e minute de cette interview, ça commence à partir en n'importe quoi là, pour pas dire autre chose, hein. Je vous explique. Papacito nous parle de la pénibilité au travail. La pénibilité au travail, ok, jusque-là je suis d'accord, hein. Grosso modo en nous disant que lui avait été déménageur, agent de sécurité, qu'il avait fait des métiers durs, du prolétariat, hein, comme il le dit lui-même, hein. Bon, après moi j'aurais dit classe ouvrière tout court, mais bon, peu importe, hein, on va pas chipoter, on n'est pas après. Et qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? Bah, il nous parle de ça comme si c'était un exploit, alors que ce qu'il nous a décrit, hein, bah, quoi, on est des millions de Français à l'avoir vécu, et moi le premier, hein. Donc c'est pas pour cette raison que je vais dire si j'ai une vie de merde, que je déteste à cause de la gauche ou de la droite. C'est un discours de loser ça, je suis désolé, hein. Même si calmez-vous, hein, je dis pas que Papa le Cito c'est un loser, hein, c'est bon, on se calme, on se calme. Hein. Juste que mettre la faute sur les autres, ses propres échecs, enfin pardon, que mettre la faute de ses propres échecs sur les autres, bah ça n'aide aucunement pour avancer. Et je suis encore une fois bien placé pour le savoir, hein. Donc, en gros, n'espère pas que je m'appuie toi sur ton sort, hein, parce que moi, je vous raconte ma vie. Si je vous raconte ma vie, vous allez sortir les mouchoirs, hein, et vous allez chialer, hein, comme des madeleines, hein. Donc, à quoi ça sert? Après, pourquoi pas, ouais, il a le droit de s'exprimer, de raconter sa vie, mais pas la peine d'exagérer ou de faire comme si c'était un gars du peuple légitime. Non, non, dans ce cas-là, bah, alors moi aussi, je suis un gars du peuple. On est tous des gars du peuple légitime, hein. Bon, bref, je m'appuie pas sur son sort, moi, personnellement. Parce qu'on en a tous la même vie, hein. Enfin, à part quelques nantis, quelques privilégiés, mais on a tous la même vie, hein. Donc voilà. Ça sert à rien de dire qui est le plus dans la misère. On est tous dans la misère, ne t'inquiète pas. Bon, j'ai fait le malin depuis tout à l'heure, hein. Mais ouais, 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 je reconnais que cette vidéo là était quand même assez pas mal compliquée à tourner parce que vu le flot d'informations apportées par Papacito à ce sujet de ses fameuses origines, franchement, c'était un petit peu compliqué de faire le tri entre ce qui devait être disséqué ou pas. Donc, on va enchaîner sur la troisième partie de cette vidéo, Donc, pour être clair et concis, un dernier point qui me dérange, moi. Maintenant, je pense que pour moi, ça va être la partie qui va être un peu la plus intéressante. Alors, restez bien accrochés jusqu'à la fin. Et encore une fois, je dis pas ça juste pour que vous restiez comme ça, comme des idiots jusqu'à la fin. C'est parce que c'est important ce que je vais dire là. Et après, c'est pas moi qui choisis si les choses importantes que je dis se retrouvent à la fin. Même si, quelque part, ça m'arrange évidemment. Alors, il dit que lorsqu'il bossait dans le déménagement, il n'y avait que des blancs. Vous entendez bien? Sous-entendu, il n'y avait que les blancs qui voulaient faire le sale boulot. Ouais, ouais, bien sûr, c'est connu. En France, c'est les Français qui font. C'est les blancs qui font le sale boulot en France. Mais non, mais arrête. Mais oh, oh, il vit sur quelle planète ce monsieur? Faut arrêter de me raconter n'importe quoi. Désolé, Papacito, là, mais là, arrête là. Déjà, attends. Ouh, déjà là, c'était il y a plusieurs années, là, la situation qu'il décrit, hein. Et elle est plus la même. Et ensuite, des déménageurs, moi, j'en connais toutes les origines, hein. Donc, personnellement, donc, ils me disent pas qu'il y a que des blancs qui sont dans le déménagement. Ensuite, ça peu importe, ça reste des petits détails comparé à ce que j'ai besoin de vous dire, moi. Donc, ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. Faites comme ça, voilà, merci. Donc, je poursuis en disant quelque chose de très important. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi faire un travail mal payé, mal considéré, extrêmement usant, physiquement, moralement,
au final, gagner 200 ou 300 euros de plus que si cette personne était restée chez elle. Hein? Non, on est d'accord. Donc, exemple concret, je vais mieux vous expliquer pour savoir de quoi on parle. Vaut-il mieux toucher 1200 euros au chômage à rester à la maison, ou 1500 euros à faire des déménagements? Donc un bénéfice de, allez, 300 euros. Et encore 300 euros si on déduit les frais d'entretien de voiture, par exemple pour ceux qui ont besoin de la voiture pour se rendre au logement, etc. Ou ceux qu'on doit payer les transports, parce que ça aussi, ça se paye les transports. Plus la nourriture, on va payer, quand on est au boulot, on paye la nourriture. Plus ceci, plus cela, en fait, on va gagner, on va aller bosser pour gagner rien. Rien. Ou allez, 100, 200 euros, c'est quoi? C'est limite, c'est l'aumône. Façon de parler, j'exagère, mais qu'est-ce qu'on fait avec 200 euros en France, sérieusement? Est-ce que 200 euros par mois, ça va améliorer votre quotidien? Ah, pour certaines personnes, oui. Mais pour d'autres personnes, si ça ne change absolument rien, pourquoi se lever, aller travailler, bousiller la santé? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne cautionne pas le fait de ne pas travailler, je dis juste que faut pas prendre les gens pour des idiots. Donc je vais finir ma théorie, hein, avant de me tomber dessus, attendez que je finisse ma théorie. Donc, comme je vous disais, vaut-il mieux toucher, je répète parce que c'est très important, 1200 euros à chômer ou 1500 euros à faire des déménagements? Donc un bénéfice de 300 euros maximum pour aller trimer, hein, parce que ça c'est clair que c'est trimer, faire du déménagement, je connais, hein, j'en ai fait aussi. Et encore vu que parfois cette somme vous fait perdre le peu d'aide sociale auquel vous avez droit. Donc en fait, vous allez travailler, vous vous mettez une balle dans le pied. Donc est-ce que c'est la faute du citoyen français si les lois françaises, elles sont mal ficelées? Est-ce que c'est nous qui sommes à l'Assemblée nationale, même si c'est nous qui votons pour ces incapables? Donc encore une fois, arrêtez de me dire que c'est la faute de l'extrême gauche, des islamo-gauchistes, ou je sais pas quoi, des immigrés, des noirs, des arabes, des... Voilà, tous les trucs de racistes que j'aime pas, que je combats, justement. Pour cette raison que j'ai créé cette chaîne et que je fais toutes ces vidéos, pour vous expliquer en détail. Même si ça vous agace d'entendre ça, mais vous savez pertinemment que j'ai raison finalement. Bon, je poursuis mon analyse. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini. Hein. Je vous ai dit, ça va être croustillant, c'est pas fini. Écoutez bien mon analyse. Hein. C'est très important pour moi. Alors, comme je vous disais, lorsqu'on va aller travailler pour ça, on va perdre le peu d'aide sociale auquel on a le droit. Donc on se met une balle dans le pied. Donc désolé, moi j'ai pas fait maths sup hein, là, ok? Mais la réponse, je vous la donne en 2 secondes, hein, sans ambiguïté. Hein. Sans ambiguïté aucune. Ouais, je n'ai plus de batterie, j'espère que ça va pas se couper. Mais moi, 1200 euros, je reste chez moi et je préserve ma santé physique, mentale, psychique et psychologique. Après, chacun sa logique, justement. Et je vous préviens d'avance, si ça se coupe, c'est normal, c'est pas grave, je pourrais me pardonner, au moins j'aurais dit l'essentiel. Donc, Papacito, bravo à toi de t'être réveillé et de quitter, de quitter le déménagement. C'était pas un bon plan, oui, oui, tu as fait un bon calcul, je te confirme. Donc, au passage, messieurs, dames d'extrême droite, la raison pour laquelle nos dirigeants politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, laissent la porte ouverte à l'immigration, c'est pour permettre à ces gens d'effectuer tous ces boulots payés au lance-pierre afin de faire baisser le prix de la main-d'œuvre française, de gré ou de force. Voilà. Tout ça, j'arrête pas de vous l'expliquer, mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Donc, conclusion. Papacito nous dit bien sûr qu'il y a du boulot. Oui, je confirme, il y a du boulot, mais tout le monde n'est pas prêt à le faire à n'importe quel prix. Surtout lorsqu'il en va de la santé et de l'intégrité physique, mentale et psychologique des gens, hein, sans vouloir en rajouter. Hein. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Si vous voulez vous casser le dos pour une misère, c'est votre choix. Mais après, ne mettez pas la faute sur les autres. Donc, lorsqu'on nous a envoyés à l'école pour apprendre à compter, hein, c'était pour pouvoir justement discerner ce genre de problème et faire une bonne analyse et voir le résultat final. Si on dit 2 plus 2, ça fait 4. Je suis désolé. Donc, 1002 à rester chez toi, ou 1005 à aller bosser, et c'est 1005 qui vont se transformer en 1002. Oh, le calcul, il est vite fait. Faut vraiment avoir un problème dans sa tête pour trouver ça normal, et après venir se plaindre. Donc, les fautifs, c'est ceux qui ont fait des lois bidons, et qui... bon, bref. En tout cas, j'en ai assez dit, je suis content que la vidéo était jusque la fin, qu'elle ne se soit pas coupée. Je veux vous remercier. N'oubliez pas d'abonner, liker, partager. Pour moi, j'ai été excellent dans cette vidéo, même si tous mes haters vont venir pour me dire que je suis nul, il n'y a pas de problème. En tout cas, le gars qui est nul, il va monter les abonnés, il va monter les vues. Et vous inquiétez pas, il va être présent sur YouTube. Moi, ça fait que 5 mois que je suis là. Attendez que je sois là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous allez voir.
Squeezie, au début, ça n'était rien. Poisson fécond, un gros youtubeur, au début, ça n'était rien. Ils ont galéré. Et pourquoi moi, je galérerais pas? Et la vie, c'est comme ça. On va pas venir de nulle part et tout exploser. Vous croyez quoi? Non, surtout quand on fait pas du fake. Moi, je fais pas du fake, je fais du réel. J'assure et j'assume. Encore une fois, restez authentique. Soyez fiers de faire partie de cette famille. Et n'oubliez pas de vous abonner. Encore une fois, je suis fier de vous. J'espère que vous êtes fiers de moi. Je vous aime tous. Que Dieu vous protège. À bientôt.